Pe alendi sabiso na mukolo ya lelo. Bienvenue à notre culte dominical. Que Dieu vraiment soit loué et qu'il prenne la première place au milieu de nous. Il a des choses à nous dire aujourd'hui, comme il est fait à chaque occasion que nous avons l'occasion de nous retrouver ensemble. Je voudrais que nous puissions commencer par chanter au cantique 617 dans les Kintoadi sous la conduite de notre frère Fleury. 617. On peut chanter en fermant son micro. 617. Ok. Amen. Amen. Lumingu selui zidinya kayele mboye yenge kwase. Fleury, s'il te plaît, micro, s'il te plaît, micro. Si toi vingi lampeve ya yo, babo, tunalomba yetambula yo. Setwizidi bonso butwena, yentimi na yumi, Ngo yefuki yekiade yenkanu miamyo kwase sitwa vingila mpeve yayo babo tunalomba yetambula yo kwase sitwa vingila mpeve yayo babo tunalomba yetambula yo muyisu tuve wangalevo yevema yengolo zazo tuve wanga moyo ye mambu mawangu dilanga babo kwase sitwa vingila mpeve yayo babo tunalomba yetambula yo kwase sitwa vingila mpeve yayo babo tunalomba yetambula yo inkuma twayuvula mpeve ilongi ya mambu mase dolubula longa yetomba yevova kwangeye babo kwase sitwa vingila mpeve yayo babo tunalomba yetambula yo kwase sitwa vingila mpeve yayo babo tunalomba yetambula yo. Amen. Amen, amen. Amen. Tobondeli. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce dimanche que tu nous accordes encore.
pour venir dans ta présence ensemble, pour te louer, t'adorer, pour nous laisser enseigner aussi par toi. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Quel amour, un tel amour que tu as exprimé, Seigneur, au travers de ton Fils à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Seigneur, tu ne permettras pas que nous puissions repartir de cette rencontre sans recevoir ce que nous sommes venus solliciter auprès de toi. La première chose, Seigneur, c'est de nous courber devant ton trône, mais aussi dispose maintenant aussi nos cœurs et nos oreilles, qu'elles soient ouvertes pour entendre ta parole et à notre cœur de recevoir. Et cette volonté qui nous manque souvent de faire ce que tu nous demandes. Merci Seigneur. Merci pour les cantiques. Merci pour les prières qui vont monter vers toi. Je te dis tout simplement merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous souvenir que sans toi, nous sommes rien. Et pour tous les plans du salut, nous te disons merci. Conduis-nous cet après-midi et que tout soit vraiment et réellement pour ta seule gloire et pour ton honneur. Affermis nos pas sur ce chemin rocailleux. Affermis nos pas, Seigneur, que nous soyons tous vainqueurs, que nous puissions partir de ce monde en vainqueurs, combattus, mais tu combats pour nous. Gloire te soit rendue. C'est dans le beau et puissant nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, écoutons comment le Seigneur veut qu'il soit servi. Écoutons donc la loi de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En écoutant tout simplement cette loi, nous pouvons nous dire que qui a aimé Dieu vraiment de tout son cœur à 100%, de toute notre âme et de toute notre force. Non, celui qui dira, moi j'ai réussi, on peut lui dire bravo, mais nous ne sommes que des humains parce que nous faillissons souvent, même dans le moindre petite chose. Alors ce texte nous appelle à la confession. Et je voudrais que nous puissions regarder un peu ce qui est écrit dans Ésaïe 55, versets 6 et 7. Ésaïe 55, 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Que chacun maintenant s'humilie devant le trône de l'Éternel et connaît comment il a marché toute cette semaine. Humilions-nous chacun dans son cœur et demandons pardon. Une fois de plus, si nous sommes sincères, il nous pardonne réellement. Hypocrisie de voyeurisme. Prenons ce temps M'aide, de demander pardon au Seigneur. Saint-Esprit, je demande à toi. Tu m'aides. J'ai
donner ma vie à Jésus. Isubo kilanga beno lubapo, Luisa kwenu mono kya lukubako. Yilu tusanga munambia yo, Yilu monanga vantoto wa onso. Ngeu muntu dimbeti, Dinga mfumu akuyikubokiti. Lumbu kya kivele ngeye wiluyo, Nanga vokya mbazi kuna wangako. Écoutons cette parole, la déclaration du pardon dans Exode 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Nous voulons te dire, Seigneur, merci, parce que tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, et tu accordes la paix dans un cœur qui était si agité. Mais quand nous sommes sincères, vraiment, ce que tu accordes, c'est la paix du cœur. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes de nous approcher de ton trône, de reconnaître individuellement nos forfaits devant toi qui ont irrité ton esprit, qui ont agacé notre Dieu. Merci pour le pardon que tu accordes à chacun d'entre nous. Merci Seigneur, encore merci et 1000 fois merci pour ce que tu as fait, pour ce temps de grâce que nous avons, de nous approcher encore de ton trône. Tu ne permettras pas que ce soit trop tard pour l'un ou l'une d'entre nous dans ce monde. C'est en ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à nous au nom de Jésus-Christ. Je voudrais demander maintenant au groupe de chanter et je vais demander à Maman Jackie de chanter pour le groupe Kilombo. Maman Jackie. Ndungunu. Sikama, siama, tatamana, ndungunu. Misima mieno mono ya lombele. Nzolele katula nsima miaka dinyami. Misima mieno mono ya lombele. Nzolele katula nsima miaka dinyami. Luisa la sambila, Luisa la sonama, Luisa la kota mumwelo wa sietama. Luisa la sambila, Luisa la sonama, Luisa la kota mumwelo wa sietama. Luisa la sambila, Luisa la sonama, Luisa la kota mumwelo wa sietama.
Lizalwa sambila, lizalwa sonama, lizalwa kota mumwelo atietama. Tebe ya mona nzolele zingisa, tebe ya nwena, tebe ya mpisulu, tebe ya mona nzolele zingisa, tebe ya nwenga, tebe ya mpisulu. Lizalwa sambila, lizalwa sonama, lizalwa kota mumwelo atietama. 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 Meso meno nzolele zibula, malwa swe kampasi lwa monamo. Meso meno nzolele zibula, malwa swe kampasi lwa monamo. Lizalwa sambila, lizalwa sonama, lizalwa kota mumwelo atietama. 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 Matumeno nzolele zibula, pasilwa wa mamukaengele. Matumeno nzolele zibula, pasilwa wa mamukaengele. Lizalwa sambila, lizalwa sonama, lizalwa kota mumwelo atietama. 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 Meso meno nzolele zibula, malwa ba fasilwa monamo. Meso meno nzolele zibula, malwa swe kwa fasilwa monamo. Lizalwa sambila, lizalwa sonama, lizalwa kota mumwelo atietama. 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 Amen, amen. Amen, amen, amen. Le verset du mois, est-ce qu'il y en a qui ont pu enregistrer cela dans leur mémoire? Le verset du mois, le verset du mois, celui qui se trouve dans Luc 22, 46. Il est dit, alors il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Amen. Amen. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Nous allons demander pour le groupe Cœur de gloire au couple Mampouya de chanter la gloire de notre Dieu. Merci. Élevez-vous, portez des cieux. Voici les rois des gloires. Par révélation
au lieu couronné de victoire. Quel est ce roi victorieux, si doux, si bienveillant, c'est le Dieu, c'est le glorieux, l'Éternel tout-puissant. C'est le Dieu, c'est le glorieux, l'Éternel tout-puissant. Alléluia, 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 amen, amen, amen. Élevez-vous, portez des cieux. Voici les rois des gloires, à revenir dans lieu, au lieu couronné de victoire. Mais quel est prince glorieux, ces princes triomphants, c'est le Dieu, c'est le glorieux, le Seigneur tout-puissant. C'est le Dieu, c'est le glorieux, le Seigneur tout-puissant. Alléluia, 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 amen. 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 Amen, amen, amen. Nous allons lire notre premier texte du jour dans le psaume 78, versets 54 à 60. Psaume 78. Benel. Oui, alors j'ai lu la parole dans psaume 78, versets 54 à 60. J'ai lu au nom de Dieu. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Amen. 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 Nous allons nous approcher vers le moment, un des moments précieux de notre rencontre. Nous allons écouter d'abord le chant par Maman Maggie. Après, nous donnerons, on ne le présente plus. Après, Tata Bruno prendra la parole pour nous parler de la part de Dieu. Mais c'est d'abord Maman Maggie qui va nous chanter un cantique. Maman Maggie, après avoir chanté les cantiques, tu remets aussi notre prédicateur du jour, Papa Bruno, entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons chanter un tout petit cantique, mais profond. Cantique Lingala. 331. Tika nyonso yakananga, yakananga, yakananga. Tika nyonso yakananga nakopa mbola, nakopa mbola, nakopa mbola. Alléluia, tika nyonso yakana Christ, yakana Yesu, yakana Christ. Tika nyonso yakana ngana kopa
bola tika nyonso yakananga tika nyonso yakananga nakopa bola nakopambola Alléluia tika nyonso yakana Yesu tika nyonso yakana Yesu akopa bola yo tika nyonso yakana Masia yakana Yesu tika nyonso yakana Yesu akopa bola akopambola Alléluia tika nyonso yakana Christ tika nyonso yakana Christ akopa bola yo. Tobondeli. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci na moment oyo nzambe na bikamwa. Topesio merci papa po tozali bolingo. Kolo na pema na bomo ezali yo. Souffle de vie tozo respirer na tango papa ezali ya yo. Totiki nyonso tozali kosala na moment o nzambe. Toye epai na yo po toyebi ete epai na yo bisika tozwaka solo. Bipai na yo bisika tozwaka lipa. Bisika na yo bisika tozwaka epai na yo yango tozwaka santé. Pembeni na yo yango tozwaka lobiko. Papa yango totiki nyonso. Tobondi âme esprit pe corps na biso na maboko na yo. Totiki yango na maboko no po te yo sanctifier biso po te matoi na biso ezala kofungwama. Matoi na biso pe mitema na biso to dispersant na maboko na yo po te liloba na tango papa ekota pe vande zo bisika. Papa na tiki pe mombo mosali na tango yo. O tondisa ye papa na molimo na yo mo santo. Oye ko bima kati na bimbebo na ye nzambe ezala ya yete mezalo ezali ko ute pai na yo. Yango to bondie na maboko na yo nzambe. Tout esprit oye ezali ya distraction oye ko ya ko troubler biso na tango po te to yamba liloba no te papa ezala musika na kombo na Yesu. To bondi moment oye ezala moment moko favorable pona biso. Ezala moment o biso to yepona ko glorifier kombo na yo. Tike to lukumu pe kembo ezonga na mboka na nzambe. Na ba biso ba boti na bana papa to bondi mitema na biso na tango yo. To zui ba kiti to zui nyonso to zai ko sa to tiki yango me to ye ko mi vandisa na se ya makolo na o Yesu. Pona koyoka liloba na yo to pesi moment na maboko no poto zali nzambe esprit na yo saint molimo no mo santo yango etambusa biso tango na tango nzambe na moment o to tiki bobele yo kamba biso molimo mo santo molimo na solo molimo na nguya molimo na mayele molimo apesaka kimia opesa biso na kimia na tango pona koyoka liloba na yo na kombo na Yesu Kristo amen Amen. Papa Bruno, à toi. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis reconnaissant et puis je bénis le Seigneur pour vous tous et puis pour le souffle de vie, pour la santé, qu'on est encore ensemble. Bien sûr, on est dans le Zoom, mais que Dieu soit loué. Et puis, nous allons entrer dans notre thème du jour, c'est les conséquences de la colère de Dieu. On nous a donné le texte dans notre calendrier, dans Jean, chapitre 2, versets 13 et 17. Je vais faire directement la lecture pour que nous puissions gagner du temps. Donc, on est dans Jean chapitre 2, versets 13 à 17. Je donne lecture. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem.
il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Amen. Amen. Là, c'est la lecture. Maintenant, quand nous connaissons ces textes et quand nous voyons les thèmes, les conséquences et la colère de Dieu. Donc, il y a la colère et les conséquences. Pourquoi il y a eu la colère de Dieu et quelles sont les conséquences qui en découlent? Pour voir d'abord ce que c'est, selon quelques définitions sur la colère de Dieu. J'ai vu la colère de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Dans le dictionnaire, on nous définit que la colère de Dieu ou châtiment divin est une punition surnaturelle. Donc c'est Dieu, donc c'est surnaturel, infligée à une personne ou un groupe d'individus ou à tout le monde. Donc, cette punition est infligée par Dieu en réponse à certains actes ou les actes de désobéissance ou les actes de péché. Enfin, nous pouvons voir ça, des actes négatifs. Donc, la colère de Dieu, c'est un châtiment qui peut atteindre tout le monde, individuellement, en groupe ou particulièrement. Ça, c'est ce que la définition nous dit. Alors maintenant, quand je vois dans l'histoire, si vous voyez l'histoire de l'Église de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ainsi de suite, et dans le monde, la plupart des religions, même s'ils ne sont pas du christianisme, nous pouvons prendre les juifs ou les musulmans ou les bouddhistes ou le hindouisme et tant d'autres sectes, vous allez voir que toutes ces religions-là, ils sont d'accord que Dieu se fâche, Dieu a la colère. Donc, Dieu manifeste aussi la colère. Alors maintenant, nous, par rapport à cet assemblage de reconnaître que Dieu se fâche, pour nous les chrétiens, c'est encore un peu différent parce que dans toutes ces religions-là, il manque quelque chose que la personne qui peut atténuer la colère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce que nous appelons parfois l'agneau immolé. Ou c'est lui qui a fait l'acte expiatoire. Quelqu'un qui est venu enlever la colère. Or, dans d'autres religions, il n'y en a pas. Donc, une fois, tu courrouces ou tu fais mal, automatiquement, Dieu t'exclut. Et il bloque et la vie éternelle. Mais nous, les chrétiens, c'est différent. Le texte que nous venons de lire, nous voyons que Jésus entre en Jérusalem, ça nous connaissons, quand il a fait son entrée triomphale, ainsi de suite. Mais maintenant, c'était un voyage sans retour. C'est-à-dire qu'il est à la fin de son ministère terrestre. C'est-à-dire qu'il ne va plus retourner dans les Béthanie, ainsi de suite, pour continuer à annoncer l'évangile. Mais c'était maintenant pour accomplir l'acte expiatoire.
c'est dit qu'il doit maintenant finir pour monter sur la croix et mourir pour racheter le monde entier. Mais avant cela, il devait purifier le temple. Il veut marquer son dernier séjour en disant mais non, le temple du Seigneur doit être respecté. Mais il a trouvé, comme nous venons de lire, les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, même les échangeurs. Ils ont détourné la loi mosaïque. La loi mosaïque était, dans ce temps-là, que si quelqu'un veut être purifié de ses péchés, nous le savons depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'arrivée de Christ, il a trouvé cette loi-là. Chacun de nous, quand il sent qu'il a commis des péchés, ainsi de suite, il doit chercher, je ne sais pas, le pigeon, un bœuf, où il va faire le sacrifice, donc la loi sacrificielle. Il doit faire ça pour que les sacrificateurs puissent prendre, faire les cérémonies, et puis ses péchés sont lavés, sont purifiés. Or, Jésus maintenant, lui-même, il est en train de montrer à l'avance que peut-être c'est la dernière fois que vous allez faire encore vos sacrifices de bœufs, de brebis, de pigeons dans le temple, parce que moi, je monte et il n'y aura plus besoin de faire des sacrifices de bœufs, de brebis, de pigeons amenés dans le temple. Pensons nous-mêmes, si par exemple le Christ ne l'a pas fait, aujourd'hui, tel que nous sommes, chacun devait apporter peut-être son pigeon, ou il pouvait amener encore sa brebis, pour que les sacrificateurs, donc aujourd'hui nous pouvons dire notre pasteur, c'est lui, il va prendre ça, il va faire la cérémonie, il va couper, et puis il va verser le sang, et puis toi, tu as porté le pigeon ou le bœuf. Quand on va enlever tout ce sang-là, je ne sais pas, tu vas te baigner et c'est fini, tu es pardonné. Vous voyez un peu comment le Christ nous a aimés. Il nous a enlevé même déjà ce poids-là. Tu vas te trimballer avec ton bœuf, tu l'amènes jusque dans l'église, là-bas où vous priez, nos champs sur Marne, je crois, je ne connais pas bien le nom. Donc, chacun doit apporter son bœuf. Vous louez, et puis les bœufs sont là, ils sont en train de crier en attendant que vous puissiez faire les sacrifices pour chacun et ce qu'il a amené. Alors là, maintenant, le Christ veut marquer ces signes-là, une fois pour tout, qu'il n'y aura plus de sacrifices de bœufs, de pigeons dans le temple. Il veut purifier le temple. Et tous les vendeurs et ces gens-là qui ont même transformé l'action qu'on faisait, ils l'ont transformé en vente, en commerce dans l'église. Alors, ça, il ne veut pas. Et c'est là où Jésus disait, il nous montre que le jugement de Dieu va commencer dans la famille des enfants de Dieu. C'est-à-dire que le jugement va commencer dans le temple, dans l'église. C'est-à-dire que pour les gens qui connaissent le Christ, le Seigneur, on commence par eux avant de se tourner vers les païens qui disaient que Dieu n'existe pas et nous pouvons mener notre vie comme nous voulons. Là, il nous montre encore clairement que le jugement doit commencer dans le temple. Je ne veux pas entrer dans le cadre plus spirituel, mais Paul disait que nos corps est le temple du Seigneur. Alors, nous, étant qu'humains, étant que chrétiens, nos corps appartiennent au Seigneur. Comme la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme et esprit. Ça, nous le savons. Mais ce corps-là, même si demain après demain, ça sera jeté, on n'a pas besoin seulement, c'est l'âme que le Seigneur veut. Mais au moment où on vit, nous devons tenir aussi notre corps
à l'obéissance du Christ. Et ces corps-là doivent être purifiés comme les temples du Seigneur, comme Jésus-Christ a nettoyé le temple. Il veut aussi nettoyer nos corps, nous purifier pour que nous puissions avoir l'accès aussi à la vie éternelle. Alors ça, nous devons y penser toujours. Vous allez voir, il y a beaucoup de théories, certaines théories qui disent que le corps ne sert à rien, donc tout ça. Mais non, ce corps, s'il ne sert à rien, pourquoi nous l'habillons? Pourquoi nous faisons beaucoup de soins sur ça? Même si ce n'est qu'une enveloppe. Mais cette enveloppe-là garde l'âme que Dieu va récupérer à la fin. Alors, ces corps, comme le temple, doivent être nettoyés, doivent être purifiés, comme le Christ l'a fait. Maintenant, quand le Seigneur l'a montré, et sur la croix, il est monté pour le salut de nos âmes. Il sait que ça ne va pas finir ici sur la terre, nous les chrétiens, nous n'allons pas finir ici sur la terre, mais nous avons l'espérance de la vie éternelle qui nous est donnée en Jésus-Christ. Quand nous parlons dans la Bible, quand on parle souvent de la colère de Dieu, on voit beaucoup de séquences, ce qui s'est passé. Nous allons lire ça après quand nous allons parler sur la colère. Mais les théologiens voient directement, quand on voit la colère de Dieu, ils voient directement la venue du Christ, l'enlèvement du Christ, ou le temps de la fin, ou la parousie, c'est-à-dire que le vénement du Christ est maintenant, ou ils vont parler de temps eschatologique, c'est-à-dire que quand on veut parler du discours de la fin. Mais ce n'est pas tellement ainsi, parce que quand on nous dit les conséquences de la colère de Dieu, on n'attend pas seulement, ce temps-là qui va venir, comment ça... Mais nous vivons avec, nous vivons. Nous connaissons très bien, dans l'Ancien Testament, il y a des versets que je n'ai pas besoin de lire, mais nous savons par exemple, dans le temps de Noé, le déluge, c'était la colère de Dieu. Et puis, il y a d'autres textes que nous connaissons. Nous pouvons voir par exemple dans Luc. Dans Luc, il y avait le problème de la crucifixion. Donc dans Luc 23, 39, 43, je ne lis pas, mais parce que nous connaissons cette histoire. Dans la crucifixion, Jésus-Christ n'était pas seul, mais il était avec 2 brigands. Ces gens-là, les 2 brigands, ils se sont mal comportés et dans leur temps, on les a cloués, on les a condamnés à mourir. Et Jésus-Christ aussi, comme il venait dans l'acte libérateur, il est venu sauver l'humanité entière pour que nous puissions retourner, nous ayons encore l'accès à son Père, à notre Père, Dieu. Notre relation avec Dieu était coupée à cause de nos péchés. Maintenant, Jésus-Christ devait être sacrifié. C'est lui, il a accepté de mourir pour nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le brigand à gauche, il disait, mais toi, tu as fait des miracles. Mais pourquoi tu ne peux pas nous sauver et tu te sauves toi-même? Mais le brigand de droite, il dit, mais toi, pourquoi tu réponds ça à Jésus? Lui, il n'a rien fait de mal. Mais nous avons subi, nous avons fait ce que nous avons fait, c'est pour cela nous sommes condamnés. Mais lui, il n'a rien fait. Et Jésus, vous savez ce qu'il a dit? Le brigand qui dit que Seigneur, aujourd'hui, aie pitié de moi. Hein? Aie pitié de moi, souviens-toi de moi. Et Jésus l'a répondu automatiquement. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En fait,
La colère était là. Les conséquences sont là. Mais les conséquences des faits n'ont pas été enlevées. Ça, nous devons savoir parce que le problème qu'on nous a donné ici, les conséquences de la colère. La colère vient par rapport à certains actes qu'on a faits et on subit les conséquences. Mais Jésus-Christ n'enlève pas les conséquences. Il n'a pas dit, ok, maintenant, toi, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. Allez, tu descends. Descends maintenant sur la croix. Allez, c'est fini, on ne va plus rien te faire. Non. Il a subi la mort, mais avant la mort, il a eu la grâce d'accepter le Christ. Et le Christ lui a ouvert les cieux. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. En fait, quand j'ai essayé un peu de schématiser cela, de voir, je dis, ah, s'il nous a été donné un jour, nous serons avec le Christ au paradis. Nous pouvons demander à Jésus-Christ, mais Seigneur, montre-nous un peu ces brigands-là que tu as dit qu'aujourd'hui tu seras avec nous, avec moi au paradis. Certainement, Jésus-Christ, ça va nous montrer. Vous voyez, il est là, il est devenu un ange. Parce que le Christ ne ment pas. Donc, quand le Christ donnait sa vie pour aller au ciel, déjà, il a amené dans son cohorte le brigand repentant. Le brigand repentant. Mais l'autre brigand, il est allé, vous connaissez, dans le Sheol, là où il y a les pleurs, les douleurs. Mais c'est lui-là, le brigand repentant, directement avec le Christ au ciel. Donc, ça, nous voyons, il y a une partie de la fin, mais au moment où nous vivons, nous voulons voir aussi les conséquences de la colère du Seigneur. Il y en a beaucoup. Nous, les chrétiens, nous fatiguons hein, parfois. Nous disons, Amen, nous servons le Seigneur, nous souffrons. Il y a même ceux-là qui n'aiment même pas Dieu. Dieu ne disent pas, mais ils sont bien dans leur vie. Ils ont tout ce qu'ils ont, l'argent, les véhicules, les voitures, les affaires, les enfants, ainsi de suite. Ça nous fait mal, hein? Nous sommes des humains, hein? Ça nous fait mal. Mais aussi, le Seigneur nous montre le jugement. Il a commencé à nettoyer le temple. Notre temple, il veut d'abord ça. Donc, il ne veut pas voir ceux qui sont dehors, mais il veut voir le temple, ce temple, c'est Dieu. Et c'est normal. Mais, comme je dis au début, nous avons cette grâce en Christ. Beaucoup aussi de nous, les enfants de Dieu, nous ne croyons pas ou nous n'acceptons pas facilement le pardon que le Seigneur nous donne. On vit dans la culpabilité des péchés. Et ça, c'est les techniques de l'ennemi. Et quand il dit, oh, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu chantes aussi. Mais hier, tu avais fait ceci. L'ennemi veut toujours nous accuser pour que nous puissions nous décourager, pour que nous ne puissions pas continuer à marcher avec le Christ. La culpabilité des péchés. Et nous oublions que Jésus-Christ a expié nos péchés en confessant nos péchés comme le brigand repentant. Nous aussi prenons sa place. Si le Christ a dit au brigand, ce brigand-là n'a jamais entré dans le synagogue. On ne l'a pas trouvé dans le temple, le brigand-là, mais on l'a trouvé sur la croix. Mais c'est sur la croix où il a eu le chemin d'entrée au ciel. Et nous maintenant, nous qui sommes des chrétiens, comment nous pouvons toujours rester dans des sentiments de culpabilité dans la tête, alors que Jésus-Christ a versé son sang? Ésaïe nous montre, hein, nous avons la rédemption, même s'il y a la colère de Dieu, même s'il y a des conséquences, mais ce qui est important, que c'est notre âme, sa finalité, c'est le Seigneur. Hein? Donc ça, nous devons avoir vraiment dans notre temps, nous devons connaître les Écritures pour que nous puissions savoir un peu lutter contre des pensées
négatifs que le diable amène pour que nous puissions nous décourager. Ah, je ne veux plus à l'église, je ne veux plus prier. Ah, mais toujours je prie, je ne vois rien. Hein? Il y a même des gens, certains chrétiens, j'entends, ils ont des expressions. Ah, n'assemble ming, n'a gêné. J'ai fait des séminaires, des retraites, mais tout ça, le problème reste là. Mais non, on ne peut pas. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce que les conséquences atteignent tout le monde. Que tu sois chrétien, non chrétien ou païen, il y a certaines choses nous montrent que les conséquences sont là, le péché Dieu fait. Mais pour nous les chrétiens, Jésus-Christ vient nous aider. Au lieu que ces conséquences-là puissent couper les ponts avec Dieu, mais Jésus-Christ, par son sang, quand nous venons à lui, comme le brigand repentant, nous demandons pardon directement, la porte s'ouvre. Ne demeurons pas dans l'esprit de culpabilité. Mais sachons-le, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu cherche toujours l'homme. Depuis la chute d'Adam et Ève, ça, on doit, c'est pas beau, hein, ces textes, mais ça est là. Dans Genèse 3, 10, 19, vous savez ce qui s'est passé. L'homme n'était pas mortel. L'homme était immortel. Mais comme il a désobéi, la colère de Dieu est descendue. Ce qu'ils ont fait, comme je dis, qu'il y a des conséquences du monde, de tout le monde, les conséquences partielles de certains groupes de gens et des conséquences individuelles. Mais ici, c'est Adam et Ève. Ils ont désobéi, ils ont péché, ils n'ont pas écouté Dieu. Ils étaient comme des petits dieux. Ils pouvaient parler avec Dieu. Mais lorsque le péché est entré, regarde maintenant les conséquences. Et ces conséquences-là, pour les gens qui disent que Dieu n'existe pas, mais je peux leur dire que, écoute, lisez un peu la Bible. Toi, tu as quoi? Tu as ton, je sais pas, quelle est ta philosophie musulmane? Je ne sais pas, quelle philosophie bouddhiste, ainsi de suite. Ok, mais lisez un peu la Bible. Regarde seulement Genèse 3, 10, 19. Qui a échappé à ça? Quand on dit l'homme, toi, tu vas gagner ton pain par sueur de ton front. Qui ne le voit pas? Quand on dit la femme, toi, pour enfanter, tu auras des difficultés et tu vas détruire la tête de serpent. Qui ne le voit pas? Le sol est déjà maudit. Qui va contester cela? Ça, c'est la colère de Dieu. Ça, c'est pour le monde entier. Que tu crois, tu ne crois pas. Que tu acceptes Dieu existe ou non. Tu acceptes Jésus-Christ. Ça existe. Ça n'attend pas. Ce n'est pas que la fin des temps. Ce n'est pas dans la fin des temps où on dit la parousie ou l'événement de Christ. Mais non, nous vivons cela chaque jour, quotidiennement. La colère là existe. Alors, maintenant, en tout ça, qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous allons faire? Ok, Seigneur, tu as maudit les sols, ainsi de suite, mais moi, je crois en toi. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va bénir ton activité, le Seigneur va bénir ton sol, le Seigneur va te donner ce que tu désires, parce que c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui est en train maintenant de dire, oh, l'Ancien Testament avait la malédiction, mais moi, je suis maintenant malédiction. Je suis monté, la Bible dit, maudit c'est celui qui est pendu sur la croix, ou la bénédiction, nous le recevons sur la croix en regardant Christ. Seigneur, mais maintenant, moi, ça ne va pas ici. Quand tu demandes à Dieu, nous pouvons dire, il y a beaucoup de témoignages, les gens disent que le Seigneur m'a béni. Là où c'était difficile, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a donné ceci. Mais la malédiction était prononcée dans l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ est notre bénédiction. Pour nous qui croyons en lui, il est notre bénédiction. Ça, c'est, on peut dire, la colère du monde entier. Mais si je viens
dans certains groupes, il y a des groupes de gens, ils sont mal comportés et le Seigneur le punit. Il peut punir un pays. Il peut punir même une église qui s'est détournée du Christ. Il peut le punir. C'est comme ce que nous venons de lire. Et là, c'est Jésus qui a pris la place. Il renverse les tables des marchands, et ainsi de suite. Pour purifier son église, il dit, ben jamais. Et ça, jamais il n'y aura plus de sacrifice d'animaux, parce que c'est moi-même l'agneau immolé. Et c'est que Jean-Baptiste disait, quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a montré la malédiction venue d'Adam, mais Jésus-Christ c'est le nouveau Adam, c'est lui la bénédiction du monde, pour celui qui croit en lui. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons échapper à la colère à venir, même si les conséquences sont là, mais les conséquences de la colère de Dieu ne peuvent pas empêcher notre entrée au ciel aussi longtemps que Jésus-Christ pardonne nos péchés, aussi longtemps que Jésus-Christ a amené avec lui les brigands le même jour. Et nous qui sommes à l'église, ces brigands-là n'ont jamais entré à l'église. Mais le Seigneur l'a rencontré sur la croix et dit, allez, viens avec moi, parce que tu as confessé tes péchés. Et c'est ce que veut aussi en nous. Pourquoi je dois vivre dans des sentiments de culpabilité? Je dois vivre toujours dans des oppressions démoniaques, sataniques. Oh non, tu n'es pas pardonné. Non, moi je suis pardonné. Il faut que chacun de nous ait cette assurance-là, que c'est le Seigneur qui nous pardonne. Oui, les conséquences sont là. Il y a certaines conséquences que j'ai relevées dans ça. Prenons Dieu, comme nous pouvons le voir comme des policiers dans notre vie quotidienne. Un gendarme, quand tu roules, contrôle, pouf, voiture, quoi, l'alcool, ainsi de suite. Mais tu as plus le taux d'alcoolémie. Le gendarme, qu'est-ce qu'il va dire? Il va te donner la contravention ou l'amende. Il dit non, arrête la voiture, tu ne peux pas conduire parce que le taux est trop élevé. Ça, c'est les conséquences. Mais quand tu viens, gendarme, pardonne-moi, le gendarme ne pardonne pas, lui il condamne. Mais seul Jésus-Christ qui pardonne, il dit, Seigneur, vraiment je suis mal comporté, pardonne-moi, ainsi de suite. Vous voyez un peu, les conséquences, nous vivons avec tous les jours. Nous voyons, certaines personnes vont dire, cela dépend comment il sert son Dieu. Il y en a des gens qui vont te dire, regarde les inondations ces derniers temps. Ça c'est Dieu, c'est la colère de Dieu. Regarde, partout il y a des inondations, mais le monde dit que le réchauffement climatique, on ne sait pas, pour eux qui ont eu la vision là. Il y a le problème de pandémie. Combien de gens, quand nous avons parlé de corona, de pandémie, ainsi de suite, nous avons essayé de sensibiliser des familles en Afrique. Écoute, faisez ceci, faisez cela. Mais qu'est-ce que nous disons? Oh non, ça ne vient pas ici en Afrique, parce que vous là-bas, en Europe, les gens ne craignent pas Dieu. Ils font des mariages des homosexuels, ils font des avortements, ainsi de suite. Ils nous ont dit tout. Nous avons tout entendu, dit que c'est la colère de Dieu. Je ne sais pas. Peut-être ils ont eu cette vision-là de dire que c'est la colère de Dieu qui s'est abattue au monde pour tout ça. Mais seulement une chose, nous savons que pour le déluge, Dieu a dit qu'il ne va plus détruire le monde sous le courant d'eau. Mais il y a l'arc-en-ciel qui est là au ciel. Et puis, mais de toutes les façons, ça existe. Il y en a, nous vivons avec. Ce n'est pas seulement on attend la fin du temps, le jugement ou Jésus. Non. Les conséquences, il y en a dans notre marche. Quand ça ne va pas, tu dois vivre ça. C'est pour cela un enfant de Dieu doit toujours recourir à Christ. Il y a parfois des avions qui font des accidents. Parce que quelqu'un qui est là chargé pour surveiller les radars, ainsi de suite, il s'est endormi et puis l'avion a perdu. Pouf, il y a des crashs. Tout ça, ce sont des conséquences. Des conséquences de quoi? Il y a eu quelque part la désobéissance, il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail, et puis il y a des conséquences. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai un ami,
Il est un peu plus âgé que moi. Mais dans sa jeunesse, il aimait beaucoup de produits de beauté. Papa. Maintenant, à son âge, il a plus de soixantaine que moi. Sa peau est devenue, il y a les traces de cancer, ainsi de suite. Mais tout ça, maintenant il est chrétien, il prie, je le côtoie. Mais en le regardant, on sait directement les conséquences de ce produit-là qu'il utilisait. Le Seigneur n'a pas enlevé ça. Il doit vivre avec. Mais son âme est sauvée parce qu'il croit en Christ. Son âme est sauvée. Donc, les conséquences, on doit vivre, on vit avec ça. Nous devons faire très, très attention, nous, les enfants de Dieu. Ne pensons pas que Jésus-Christ est mort, maintenant, il enlève les conséquences. Les conséquences, ça reste, et ça reste. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples que vous connaissez aussi, qui existent. Hein. Donc, on a parlé de ça. Prenons par exemple même des drogués. Hein. Les drogués, comment ils finissent? Il y en a même, dommage, ils finissent même à la mort. Mais il y en a qui on essaye de récupérer. Il dit que mais la drogue, ça te rend vraiment mauvais. Regarde l'état. Mais un drogué, quand il se répand, le Seigneur lui pardonne. Mais parfois, vous verrez que son corps est presque mauvais, il n'est plus en bonne mine à cause de l'excès de drogue qu'il a fait. Et sachons-le, le Seigneur nous a dit que les prostituées et les gens de mauvaise vie vous dévanceront dans le royaume des cieux. Ça, il a dit ça à ses disciples. Il les a exhortés. Et il nous a démontré sur la croix avec les brigands repentants. Et nous maintenant, les enfants de Dieu, ça nous révolte, non? On dit que moi, je suis chrétien. Mais quand on te dit que ce prostitué-là, une fois il a reçu la parole, le Seigneur lui dit que, voilà, il va te dévancer dans le... Non, ça fait quelque chose, on doit bien réfléchir. Je vais vous parler de témoignage d'une sœur que moi-même, j'avais conduit par la grâce de Dieu. On est moi, je suis dans le canton de Berne, la capitale, et puis eux, ils vivaient à Zurich. Cette jeune dame-là, ils sont venus avant moi je suis venu après, je l'ai rencontrée. Elle avait un problème. C'est-à-dire que dans son problème, il devait quitter la Suisse. Comme la Suisse est très très sévère, on l'a donné comment on dit, l'ordre de quitter. Il dit que tu ne vas plus rester ici. Après, sa petite sœur, j'étais ami à son mari, qui me connaissait depuis Kinshasa, dans des veillées de prière qu'on faisait, ainsi de suite. Et ils ont parlé de moi, et c'est cette sœur-là a parlé à sa grande sœur de me contacter pour la prière. Et puis, ils m'ont contacté. J'étais dans la prière, je n'étais pas parti dans leur ville à Zurich. Et puis, on m'a parlé, à ce moment-là, il devait quitter le lieu où il vivait, sinon la police viendra le chercher. Donc, comme d'habitude, 6 heures du matin, ici en Suisse, quand tu as l'ordre de quitter, c'est à 6 heures, pouf! Si déjà tu as reçu la lettre, on te donne la date, ainsi de suite, la police vient et puis il part. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses comme ça, de gens que le policier venait les chercher. Mais elle a pris quelque part pour préparer un peu les recours, chercher qui peut lui faire les recours, ainsi de suite, pour atténuer la décision. Mais au moment où on priait, tu sais, cette sœur-là, je ne sais pas si elle était catholique de nom, et puis elle me dit, ah, mais frère Bruno, Dieu a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup d'enfants qui crient à lui. Beaucoup des enfants qui prient à lui. Mais moi, Dieu ne peut pas m'écouter. D'abord, je bois, je pars dans des boîtes, j'ai une sale vie, ainsi de suite. Mais quand elle m'a dit ça, son problème était là. Et puis,
moi, je lui ai dit que, écoute, on va prier et puis on va voir ce que Dieu va faire. Mais nous allons prier malgré tout ce que toi, tu fais. Tu dis que Dieu ne peut pas t'écouter à cause de ta vie. Mais prions. Et nous avons commencé à prier. Je crois qu'on a eu 3 séances de prière. Pendant qu'il partait toujours dans ces boîtes-là, elle a rencontré un homme, un Suisse, qui venait des États-Unis pour venir installer en Suisse. C'est un Suisse. Il habitait aux États-Unis, mais il est retourné en Suisse pour y habiter. Et elle a rencontré dans la boîte, et puis s'intéressait à elle, et il voulait vraiment qu'on puisse faire quelque chose, fonder un foyer, ainsi de suite. Après, il m'a dit, ah, mais regarde le problème. Moi, j'ai dit, mais écoute, prions pour que si cela vient de Dieu, ainsi de suite. Et nous avons prié, elle a eu la conviction que cet homme-là, peut-être c'est lui qui sera son mari. Mais effectivement, ils ont évolué. Cet homme est allé à la police. Vous voyez, dans ce témoignage date il y a une vingtaine d'années, parce qu'aujourd'hui, la législation suisse ne fonctionne plus comme ça. Cet homme est allé lui-même à la police à Zurich pour dire qu'écoute, cette femme, moi je l'aime, et c'est que je veux la prendre au mariage. Et en disant cela, les policiers ont arrêté les poursuites. Parce qu'ils savent maintenant que cette femme deviendra la femme de tel monsieur. Et les jours suivants, ils ont fait la mairie, ainsi de suite. Pouf, les choses se sont normalisées. Il n'y a pas longtemps, en 2019, je les ai rencontrés lors de mon dernier voyage en Afrique. En 2019, je les ai rencontrés. Ils sont venus dans un enterrement dans notre ville. Il avait perdu un membre de sa famille. Ils se sont rencontrés comme ça. Ils sont toujours là ensemble. Dieu a aidé cette sœur-là, malgré tout ce temps, mais il lui a donné aussi un mari et ils sont ensemble. Donc Dieu ne voit pas, regarde les circonstances où il était. Dans le bistrot, dans les boîtes, le Seigneur a suscité quelqu'un là et pour revenir à lui. Donc Dieu ne voit pas seulement que, oh, tu as fait ceci. Le sentiment de culpabilité de cette femme-là n'a pas joué. Mais elle est venue à Christ. Elle est venue, lui, elle qui ne priait même pas, mais parce qu'on lui a parlé de Christ, le Seigneur. C'est comme ça aussi nous les chrétiens, même si nous sommes en contact avec des païens, des gens que nous connaissons, nous donnons des noms, c'est là. Mais non, il appartient au Seigneur. C'est à nous seulement de dire ce que nous avons, le message pour le Seigneur. Dieu, souvent, nous le voyons comme un Dieu méchant, colérique. Ok, si tu le vois méchant, mais au moins il y a une personne qui a écrasé, qui a brûlé la méchanceté de Dieu. C'est celui que nous appelons l'agneau immolé. Vous savez, l'agneau immolé, comment il fait? Nous savons, nos mamans, ainsi de suite, nous faisons des barbecues, non? Nous prenons de viande, tout, nous grillons, ainsi de suite, c'est beau. Mais Jésus-Christ, c'est comme cet agneau-là, on l'a grillé. Si on l'a grillé, à cause de la colère de Dieu, il dit, ah, la colère de Dieu qui veut venir maintenant. Non. Il y a l'agneau immolé. C'est lui-là. Il a pris la colère de Dieu. Pouf! Et toi, tu n'as qu'à venir manger cette viande-là qui est grillée. C'est bon, non? La viande ou le poulet, quand il est grillé, il est bon à manger, non? Et c'est ça l'agneau immolé. Et c'est Jésus-Christ. Il prend nos péchés, il prend nos peines, les colères de Dieu, et nous mangeons cet agneau-là immolé. Il nous donne la paix, il nous ouvre les cieux, il nous donne la vie éternelle. Et c'est ça. C'est pour cela, attachons-nous à notre Seigneur, quoi qu'il en soit. J'ai dit un cantique que nous allons écouter. Mon Dieu plus près de toi. C'est comme ça que nous pouvons seulement échapper aux conséquences de la colère de Dieu. Seulement être près de Jésus-Christ et tout est bouclé. Tout est fini et Dieu ne peut plus rien faire. Quand il veut bouger, il dit non,
L'agneau immolé est là. Que Dieu bénisse sa parole. Mon Dieu plus près de toi, écoutons ces cantiques. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, un bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Bon, nous allons prier et puis on va continuer le programme. Dieu notre Père, merci. Nous sommes vraiment reconnaissants des conséquences de ta colère à cause de nos péchés. Mais nous croyons aussi, nous avons accepté le pardon en Jésus-Christ, lui qui a accepté de monter sur la croix et de mourir pour nous. Il nous a ouvert le pont entre toi, notre Dieu, notre Père et nous. Nous sommes contents et nous recevons le pardon de Christ, Jésus-Christ en nous. Aussi longtemps que nous vivons, Seigneur, nous voulons demeurer auprès de toi, Jésus. Toi, tu as dit que tu ne nous abandonnes pas, tu seras avec nous jusqu'à la fin de notre temps. Et chaque instant, nous reviendrons à toi comme
David disait, je reviendrai dans ta maison, car au monde, nous n'avons rien qui peut nous plaire de plus. Mais toi, Jésus-Christ, nous pouvons donner tous nos fardeaux. Toi-même, tu as dit, aidez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Aucun fardeau est en nous que toi, tu ne pouvais porter. Et aucun péché qui est plus lourd en nous que toi, tu ne peux effacer. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions de nous aider par ton esprit, de ne rien cacher comme nos pères, Adam et Ève. Ils se sont cachés dans le jardin d'Éden en fouillant, mais nous ne voulons pas fouiller, nous voulons te dire, Seigneur, nous venons à toi avec tous nos péchés, nos fardeaux, pour que tu puisses nous pardonner, nous libérer et nous purifier et que nous puissions avoir l'accès dans ton ciel. Car tu nous as dit, tu es allé nous préparer des places. Ces places-là, ce n'est pas pour des bêtes, des animaux, mais c'est pour nous. Tu nous as créés pour que nous puissions vivre avec toi éternellement. Et pour cela, Seigneur, aide-nous à demeurer dans ta présence. Quoi qu'il en soit, dans ce monde, car tu nous as dit, le ciel et la terre passeront. Mais tes paroles ne passeront jamais. Nous croyons que toi, tu es la parole de Dieu. C'est toi, Jésus-Christ. Nous venons à toi. Nous sommes contents d'être appelés enfants de Dieu. C'est toi qui nous as fait. Au nom de Jésus, je bénis, Seigneur, mes frères et sœurs, tout le monde qui a écouté ce message. Et puissions le mettre en pratique et de parler aussi à ceux qui n'ont pas écouté, qui sont loin de toi, qui veulent se perdre volontairement, qui pensent que Dieu n'existe pas. Nous voulons, Seigneur, amener aussi ce message de bienveillance, ce message de paix, ce message de sanctification, ce message de pardon. Tu n'es pas un Dieu colérique comme on le voit, mais tu es un Dieu sépatissant, tu es un Dieu lent à la colère. Tu nous aimes, Seigneur, tu nous aimes. Nous voulons vraiment partager ton amour avec tous les autres. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ce temps, ce dimanche et cette semaine qui commence à chacun de nous, que ce soit une semaine bénie, radieuse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le micro. Amen. Amen, amen. Merci Mingi. Nous allons donner place aux annonces maintenant. Chantons. Tu peux chanter pour nous. Nasepeliko salela yomobikisi na esengo na mipesi mobimbana kolo Yesu kamataka matamote mananga nyonsa ponayo batelakanga na mabe nangolu nayo Yesu nalingi kojala petopo nayo nandimi kosala seko mokanona kolo Yesu kamataka matamote mananga nyonso ponayo batelakanga na mabe nangolu nayo nakobanga lisusu te mikakatano nazwi elikya monene kati nanko kolo Yesu kamataka matamote mananga nyonso ponayo batelakanga na mabe nangolu nayo tika elongo tokenda mboka likolo kuna tokoyemba nzembo
nzambo na elongabe kamata motema nanga nyonso pona yo batelaka na mabe nangoluna kolo Yesu kamata motema nanga nyonso pona yo batelaka na mabe nangoluna yo. Amen. 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 Je voudrais demander à un papa et une maman de remercier le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée de nous interpeller pour ce message. C'est nécessaire que nous puissions nous investir. Papa moko pe mama moko ba bonde la po na matei ya lelo pe na occasion kolo apesi biso tokutana na nzela ya Zoom. Topesa ye merci mingi pe komitika na maboko ya nkolo pona poso ezali koya. Silolo kwa mfumu Yesu, boka mfwela vanante, menga mandi menangolo, makakela bwabungu. Bwabo Yesu mfumu wami, antimami ya vedoswa, yenge kiandi kiena yami, yandi wafunguswa. Nous te rendons grâce, Papa, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Papa, la Bible déclare que pour son amour, Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Papa, merci pour ce message. Oh, nous étions des pécheurs, nous étions comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Et par lui est tombée l'iniquité de nous tous, Père de gloire. Et par lui, nous avons la rédemption des péchés. La Bible déclare que Dieu tue patience envers nous, ne voulant pas aucun de nous périsse, mais tous arrivent à la repentance. Papa, merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Oh Père, fortifie-nous, Seigneur, afin que nous marchons toujours en communion avec ta parole. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père de gloire. Oh Père, nous nous confions toujours à toi. Parce que la Bible déclare que oui, béni celui qui se confie à l'Éternel. Oh, le premier Adam a échoué, était Adam et Ève. Mais le deuxième Jésus-Christ qui était venu sauver l'humanité tout entière. C'est pour cela que la Bible déclare que la création tout entière attend avec un désir ardent la révélation du Fils de l'homme. Papa, merci pour cette révélation, Seigneur, qui nous parle toujours à travers cette parole, Père de gloire. Et la Bible déclare que oui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Papa, aide-nous, Papa, à marcher toujours conformément à la parole de Dieu, Père de gloire. Merci pour ces réseaux qui nous a permis au Zoom, pour que nous soyons toujours en contact avec toi. Papa, nous te remercions, Seigneur, pour les contacts que tu nous fais chaque fois, à chaque moment, Seigneur, afin de se réunir toujours avec toi, Père de gloire. C'est pour ça que je te remercie, Seigneur, pour ton amour. Je te remercie pour ta fidélité. Malgré que nous sommes des pécheurs, mais toi, tu dis que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oh Père, merci. Papa, merci, parce que tu es le Tout-Puissant qui agit. Agis-toi dans nos vies, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour cette parole. Je donne encore celui qui a prêché cette parole entre tes mains, Père de gloire, que tu puisses encore l'utiliser l'autre jour, afin qu'il soit encore rempli par ta connaissance pour nous transmettre cette parole, Père de gloire. Papa, je laisse encore la semaine qui s'ouvre entre tes mains. Conduis-nous, Père de gloire. Conduis-nous toujours, Seigneur. Sois devant nous comme un éclaireur et derrière nous comme un protecteur. Oh, que la gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi, parce que tu es digne de recevoir la gloire. La Bible déclare qu'aucun nom nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible déclare que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est assis à la droite du Père pour intervenir pour nous, Père de gloire. Oh, Papa, malgré nos péchés, tu es assis à la droite du Père pour intervenir pour nous, Père de gloire. C'est toi qui intercèdes pour nous, Père de gloire. Nous sommes si certains, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Papa, c'est toi qui nous as aimés les premiers, Père de gloire. Nous avons confiance auprès de toi que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La Bible déclare que rien ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Que la gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir la gloire. Dans le bon nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Maman Moko, une maman, élève la voix. Nous voulons te dire merci, éternel de notre Père, parce que tu es amour, tu es bonté, tu es miséricorde. Merci Seigneur, parce que tout ce que tu fais pour tes enfants est bon. Tout bien concourt au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins. C'est toi, Seigneur, qui nous as appelés à ton service. C'est toi aussi qui nous reprends. Et quand tu nous reprends, c'est par amour. C'est pour nous ramener sur le droit chemin. Et avec Dieu notre Père, tu nous as rappelé les conséquences de ta colère. Tu nous as rappelé, Seigneur, ce que peuvent être les conséquences de ta colère dans nos vies. C'est pourquoi nous venons tels que nous sommes. Déjà, nous voulons te demander pardon parce que nous nous sommes égarés. Pardon, Seigneur, parce que nous nous sommes éloignés de toi, de quelque manière que ce soit. Pardon parce que nous ne savons pas te rester fidèlement attachés. Yahvé Dieu notre Père, tu nous as rappelé aujourd'hui que dans ton amour, tu peux être amené à nous corriger. Dans ton amour, tu peux être amené à nous reprendre, mais c'est toujours pour notre bien. Seigneur, pardonne-nous nos infidélités, pardonne-nous nos transgressions, pardonne-nous nos iniquités. Nous voulons rester attachés à toi. Yahvé Dieu notre Père, donne-nous, Seigneur, l'assurance, donne-nous de pouvoir, Seigneur, être toujours plus près de toi, qu'à aucun moment ni rien ne puisse nous éloigner de toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta main. Sois béni, sois loué pour tout ce que tu fais déjà. Nous voulons rester, Seigneur, dans ton plan de miséricorde, ton plan de grâce, ton plan de bénédiction, ton plan de bonheur. Yahvé, élevé sois-tu, magnifié sois-tu, parce que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Tu nous aimes malgré nos faiblesses. Tu nous aimes malgré nos manquements. Tu nous aimes, Yahvé Dieu notre Père. Et ton amour n'a pas de fin. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour tes hauts faits dans nos vies. Ce que nous avons déjà vu et ce que tu vas faire encore. Sois élevé, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous voulons maintenant clôturer notre culte et nous voulons encore présenter notre frère Bruno. Garde-le, Seigneur, fidèle à toi. Nous voulons te prier aussi pour que tu nous donnes la force de continuer à prendre soin de ta maison, de ton œuvre. Ce que tu as fait ce jour-là, tu voulais leur apprendre aussi à s'occuper de la maison du Père. Et pour nous qui avons écouté ce message, donne-nous, Seigneur, de prendre soin de ton œuvre. Gloire te soit rendue. Amen. 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 Mutima mieto miamio. Amen. Ibuapo. Sanisi nanzambi Yehova. Yandiwe tikutuzolanga. Yandi muyisu watutanina. Amen. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Marcelé. Papa, mama, bana na biso bakoko, mbote na biso nyonso et bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Micheline Yobo Mamoto. Ça va? Boni. Oh, Sylvain, Micheline, on m'a dit